Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à cette chaîne Azania Africane. Nous avons le plaisir aujourd'hui de vous venir dans une nouvelle vidéo. Après avoir été un peu perturbé par l'actualité, nous parlons de perturbé dans le sens où nous avons parlé ces jours-ci de ces problèmes de racisme ou de l'insécurité des Noirs à travers l'Amérique du Nord et même du monde. Alors que ça concernait de façon indirecte l'Afrique. Nous allons revenir aujourd'hui dans un thème qui est focalisé sur l'Afrique et au cœur de l'Afrique même, au cœur de l'Afrique centrale même. Et si vous voulez connaître ce pays, vous savez ce qu'il y a à faire. C'est de vous installer confortablement, de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et surtout de mettre un pouce pour ceux qui me connaissent déjà. Parce que c'est en faisant ce processus que vous allez devoir me connaître, le présentateur régulier de cette plateforme, et que vous allez découvrir les sujets et les thèmes que nous débattons, que nous publions souvent sur cette plateforme. Donc, je vous invite massivement à partager et à publier et à vous abonner. Invitez les amis à vous abonner, invitez les frères et sœurs à vous abonner. Ainsi, on va connaître l'Afrique, non pas seulement de façon générale, mais on va connaître l'Afrique également de façon particulière par pays. Et on va même aller s'intéresser jusqu'à certaines communautés particulières pour comprendre leur fonctionnement et leur dynamique dans l'espace et dans le temps. Ce serait important qu'on revienne sur la sociologie même des peuples particuliers en Afrique. La bonne charité, commençons par soi, nous allons commencer par nous-mêmes. Donc, nous allons passer en revue tout cela. Donc, mais aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Nous nous donnons rendez-vous dans un instant. Bienvenue donc sur la chaîne des Africains, sur la chaîne francophone des Africains. Et nous allons parler donc d'un pays aujourd'hui qui défraie la chronique. Mais ce n'est pas la première fois. Et ce pays, vous le connaissez bien, c'est le Burundi. Pourquoi est-ce que nous allons parler du Burundi? Quel est ce pays qu'on appelle le Burundi? Ça, c'est un premier épisode que nous allons faire pour essayer d'attirer votre attention parce que nous allons revenir sur un épisode plus large sur le Burundi. Et nous allons inviter des Burundais de tous bords à vouloir venir partager leur culture ici sur notre plateforme. Donc, comme je disais tantôt, pourquoi est-ce qu'on doit parler du Burundi aujourd'hui? Ce n'est pas au hasard, c'est juste parce que le Burundi est encore une fois de plus au centre de l'actualité. Il y a 405 ans, le Burundi était à la une de l'actualité. Depuis là, de temps en temps, il y a des informations qui suscitent l'attention sur ce pays. Mais aujourd'hui, nous voulons parler d'un fait, c'est la mort subite de son président, qui en moins de 12 heures de temps est passé de vie à trépas. Donc, après avoir visité les informations, après avoir visité les activités sportives, après avoir participé à des activités sportives, le soir sentait malaise et s'en est allé et a avalé son arbre de naissance. Voilà. Aussi rapidement que ce soit. Et la célérité avec laquelle on a annoncé son décès surprend, puisque c'est vraiment inhabituel en Afrique, avec le décès des chefs d'État, surtout des pays francophones. Dans les pays francophones, c'est toujours un mystère. On ne connaît pas quand il est malade, on ne connaît pas quand il meurt. Les dates sont toujours un peu différées. Le temps de préparer ou d'organiser les obsèques nationales. Mais là, ça rompt un peu avec la tradition des pays francophones, où un président meurt et subitement, dans les moins de 24 heures qui suivent, on annonce son décès et puis c'est un deuil national de 7 jours qui est proclamé. Les drapeaux sont en berne et voilà. Et là, le pays est... Mais la mort de ce président a un impact significatif. Et c'est ce que nous allons tenter de voir. Pourquoi est-ce que ça a un impact significatif? Le Burundi paie un jeune président
Il meurt ainsi à 55 ans, comme on annonce. Il a été pendant près de 15 ans au pouvoir. Donc vous comprenez qu'il a atteint le pouvoir jeune et voilà qu'il quitte le pouvoir étant jeune. Alors qu'il venait de passer la main à son dauphin qui a remporté avec brio les élections. Donc pour ne pas écorcher les noms ou ne pas mettre mal à l'aise beaucoup d'amis burundais que j'ai ici, je ne veux pas peut-être me heurter à prononcer les noms pour ne pas les mettre mal à l'aise. Mais c'est la raison pour laquelle je ferai venir ici sur la plateforme dans une vidéo des Burundais qui vont bien prononcer le nom de leurs compatriotes. Ce sont des noms que j'aime bien, puisque ce sont des noms dans la région de Grand Lac qui signifient bien quelque chose. Ce sont des noms que j'aime bien. Mais comme je disais tantôt, c'est pour ne pas heurter la sensibilité des gens. Donc le dauphin du président a remporté les élections. Il allait prêter serment sous peu. Bon, on est encore dans les supputations. Est-ce qu'il va prêter serment avant ou est-ce qu'il va attendre le délai? Est-ce qu'on va passer à une vacance du pouvoir? Donc, les premières informations qui fusent vont un peu dans tous les sens. Mais ce qui est sûr, on va assister toujours à une stabilité ou une continuité puisque le successeur est déjà connu. Ce qui inquiète, c'est que les causes de sa mort, les circonstances de sa mort, c'est passé très rapidement. Et puis, voilà de quoi est-ce qu'il est mort. C'est à ce niveau que ça pose des problèmes. De quoi est-ce qu'il est mort? On ne sait pas de quoi est-ce qu'il est mort exactement. Les premières informations font état d'un arrêt cardiaque. Mais ça, c'est ce que la source officielle dit, que c'est un arrêt cardiaque. Mais les médias, les grands médias, surtout occidentaux, disent qu'il serait mort de... Eux, ils mettent au conditionnel, mais persistent là-dessus, qu'il serait mort de Covid-19. Et pourquoi? Ils annoncent toute une série d'infections qu'il aurait eu dans son entourage, à commencer par sa femme, qui serait encore alitée à cause de cette infection et qui se trouverait plutôt à Nairobi au Kenya, qui a été transportée d'urgence là-bas pour les soins. Or, le président était censé accompagner sa femme, il n'est pas parti. Dans l'entourage encore immédiat du président, on annonce que le ministre de la Santé est atteint de cette maladie. Pourquoi est-ce qu'on essaie de mettre en lumière ces personnages qui sont touchés par la maladie? C'est juste parce que le président défunt a tenté de repousser la maladie. Cela voudrait dire, on l'a vu prier, insister, se mettre à genoux devant son peuple, organiser des séances de prière où il a assisté pour chasser la maladie de façon spirituelle, pour chasser la maladie par la grâce divine, par la puissance divine. Et on a mené la campagne sans trop de masques, sans trop de mesures de sécurité. Et le pire, c'est qu'on est arrivé jusqu'à nier que ce Covid-19 a épargné le Burundi, que la grâce divine est descendue sur le Burundi et que l'atmosphère n'était pas infectée. Donc voilà ce qui pouvait surprendre plus d'un à l'heure où on insiste, où toute la communauté internationale insiste que c'est une pandémie mondiale. Pendant ce temps, on essaie de trouver des solutions peut-être pour ceux qui étaient atteints. Et on est même allé jusqu'à nier, cette présence pendant un certain moment. Mais le pic de cette confrontation avec la pandémie, c'est que les autorités de l'OMS, le bureau de l'OMS a été renvoyé, a été fermé. Les membres de l'OMS ont été renvoyés de Bujumbura. Et ce qui a créé un tollé général parce que là, les autorités ne s'accordaient plus avec l'Organisation mondiale de la santé sur la démarche à prendre par rapport à la maladie et tout cela. Mais ceci n'était que l'aboutissement d'une tension diplomatique qu'il y avait entre cet organisme international et le pays. Parce que plusieurs mois auparavant, l'OMS avait publié des données sur la montée croissante du taux de paludisme dans le pays et le président s'était insurgé. Comment est-ce qu'ils ont fait pour avoir de telles informations, que ce sont des informations confidentielles, comment est-ce qu'ils ont fait que ce n'étaient pas des données fiables. Parce qu'avouer que plus de 70% est atteint de paludisme, on ne sait pas comment est-ce qu'on a pu procéder pour avoir cela. C'est le gouvernement qui devait donner l'information et non pas eux informer le gouvernement. Bon, après cet échange, cette passe d'armes, avec le Covid-19 qui est arrivé, naturellement, le président a fermé le bureau de l'OMS, ce qui a fait jaser beaucoup de personnes. Donc, le pays continuait à mener ses activités comme de rien n'était. Et nous savons que ce pays était à côté d'un autre pays qui était vraiment en phase avec l'Organisation mondiale de la santé pour
pour cette pandémie qui avait cours. Je veux parler du Rwanda. Donc, on cherche déjà les premières explications également à partir du voisin. Bon, le voisin et eux n'étaient pas déjà en très bons termes depuis un certain temps. Surtout depuis les 5 dernières années, le Rwanda n'était pas déjà en bon terme avec le Burundi, où ils sont allés jusqu'à vouloir entrer en conflit militaire. Vous savez que ce sont deux pouvoirs opposés. Les deux présidents ne s'entendent pas puisqu'ils sont de deux tribus différentes et que ces deux tribus, généralement, sont les tribus qui s'affrontent généralement dans la région des Grands Lacs. Donc voilà un peu la situation qui prévaut actuellement dans cette région-là. On dit que s'il y a quelqu'un peut-être s'il y a un pays pour se féliciter de cela, ça ne pourrait être bien sûr que le Rwanda, qui n'aimait pas déjà trop ce président en place et qui n'était pas très d'accord avec les stratégies à prendre. Non seulement pour le Covid-19, le Rwanda était en Afrique même, le Rwanda était en pole position. Ils ont même pu fabriquer des robots pour tester les gens, pour éviter moins de contacts. Ils ont été les premiers à fermer, le Rwanda était le premier à fermer ses frontières, à fermer le pays, à prendre tous les éléments nécessaires tels que prescrits par les organisations internationales pour lutter contre cette pandémie. Donc voilà à peu près ce que faisait le Rwanda, alors qu'à côté, le Burundi de son côté essayait plutôt de nier et de prendre plutôt des mesures divines pour essayer de lutter, des mesures spirituelles pour lutter contre le Covid-19 et a proclamé sa victoire sur le Covid-19. Mais comment se fait-il donc, après avoir proclamé sa victoire, c'est le cœur du pouvoir, c'est le cœur du pays qui est donc atteint. Le président, sa femme, le ministre de la Santé, voilà. Ce sont ces autorités qu'on annonce étant touchées. Et quand dit-on le reste de la population, non. C'est parce qu'il a voulu nier qu'il a été atteint, ou c'est parce qu'il par négligence, ou c'est par ailleurs on aurait parlé de conspiration, que c'est par conspiration qu'il a été atteint. Mais attendons les prochains jours pour voir. Donc pour aujourd'hui, voilà un peu ce qui nous a poussé à revenir sur l'actualité, c'est le décès subit du président. Mais quel est ce pays dont on comprend plus dans ces frasques? En 2015, nous avons dit que le président faisait donc son 3e mandat. Donc la Constitution prévoyait qu'il allait faire 2 mandats et s'en aller. Ben, il a estimé qu'il allait faire un 3e mandat. Et ce 3e mandat était l'un des plus tumultueux, où il a eu des confrontations. C'est à cette période qu'il a commencé à avoir des confrontations avec les voisins comme le Burundi, comme le Rwanda, et également avec les organisations internationales qui estimaient qu'on était déjà passé à une phase de dictature, quoi. Ailleurs, on modifie la constitution et cela passe sous silence, mais dans ce pays, ce n'est pas passé sous silence. Ce qui fait qu'on a traité le Burundi d'un peu de tout, de dictateur, et puis qu'on commençait à comptabiliser les morts qui étaient morts à suite de cela, ce qu'on ne fait pas ailleurs. Nous le disons bien, ce qu'on ne fait pas ailleurs. Ailleurs, quand il y a des confrontations pareilles, cela a tendance à parler sous silence et on dit que c'est le peuple qui va décider. Donc voilà un peu pour le Burundi. Le Burundi a sa capitale qui s'appelle Bujumbura. C'est un pays légèrement plus grand que le Rwanda, son voisin. Donc, et ça constitue ce qu'on appelle les pays de la région des Grands Lacs, puisqu'ils sont jonchés de Grands Lacs un peu partout, sur des chaînes montagneuses. Donc voilà à peu près ce qu'on peut dire du Burundi. Il est situé donc presque au cœur de l'Afrique, comme on peut le dire. Et avec au nord, le Rwanda dont nous parlons tantôt est son pays limitrophe au nord. Et la République démocratique du Congo est située à l'ouest. Et à l'est, on a la Tanzanie. Donc voilà les pays qui bordent le Burundi. La Tanzanie, le Rwanda au nord, la République démocratique à l'ouest et au sud. Voilà à peu près les pays au sud-ouest. Voilà à peu près les pays qui bordent ce pays, les pays limitrophes de ces pays. Donc voilà géographiquement les détails qu'on peut donner sur le Rwanda. En attendant, sur le Burundi, nous allons y revenir. Et historiquement, on sait que ce pays a été colonisé par l'Allemagne. L'Allemagne a perdu la Première Guerre mondiale avec le Rwanda, la Tanzanie, le Cameroun, la Namibie. Ils sont passés donc sous le giron d'une autre puissance coloniale. Or, mais pour les pays des Grands Lacs, le Rwanda, le Burundi, ainsi que le Rwanda et le Burundi sont passés sous le giron de la Belgique. Donc c'est la Belgique qui a assuré leur tutelle jusqu'à l'indépendance. C'est pour ça que ces deux pays ont plus une connotation belge dans leur expression de la langue française. Donc c'est un pays francophone, mais qui s'est tout récemment allié pas à l'Afrique centrale, mais plutôt à l'Organisation des pays de l'Afrique orientale.
l'Afrique de l'Est. Donc voilà à peu près ça. Et comme vous pouvez vous rendre compte, le premier pays qui a donc réagi positivement, qui a apporté les condoléances, c'est le Kenya. C'est Kenya dont vous voyez le bracelet là. Donc c'est le Kenya qui a réagi, ce n'est même pas le Rwanda qui a réagi le premier, c'est le Kenya qui a réagi pour apporter ses condoléances, puisque c'est même eux qui sont en train de soigner la dame du président défunt. Donc si vous avez aimé cette vidéo, et si vous mettez un pouce, et si vous ne voulez pas perdre la prochaine vidéo sur laquelle nous allons vraiment revenir sur le Burundi de long en large, toujours dans le délai prescrit de pas plus de 15 minutes, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Mettez-nous les questions sur lesquelles vous voudrez qu'on débatte sur le Burundi pour la prochaine fois. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou une bonne nuit. Et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo en long et en large sur le Burundi avec toute la substance filmée. Merci et on se dit qu'à plus tard.